Louange à Dieu. Acclamez encore très fort le Seigneur. Chaque rencontre sincère avec la parole ouvre un nouveau chapitre. Que ce jour soit un jour d'ouverture d'un nouveau chapitre pour chaque participant. À tous les pères et à tous les pères en devenir, joyeuse fête des pères. La joie et l'allégresse ne quitteront jamais votre maison. Pas de mort d'enfants, pas de mort de fœtus, pas de mort de jeunes adultes, aucune tristesse de tout genre dans votre famille. Au nom de Jésus, tout ce qui représente une barrière sur la voie du plan de Dieu dans vos familles, cela tombe aujourd'hui. Encore une fois, à tous les pères et les pères en devenir, félicitations. En cette journée d'Alliance de la famille qui représente une double plateforme de famille, que la bénédiction de double merveille qui accompagne cette commission descende fraîchement sur toutes les familles. Pour toute trace de honte dans le passé, Dieu restaurera un double honneur. Ainsi sera-t-il. Et pour tous les adorateurs ce matin, vous quittez cet endroit avec une nouvelle marche avec Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, parle à chacun de nous ce matin et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. La parole dit, vous exhortant les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Reposant sur les bras éternels. Que le chemin brille de mieux en mieux, reposant dans les bras éternels. Qu'est-ce que j'ai à craindre, reposant dans les bras éternels? J'ai une paix avec mon Sauveur qui est proche, reposant sur les bras et dans les bras éternels. Quelle communion, quelle joie divine, reposant dans les bras éternels. Quelle bénédiction, quelle paix est mienne, reposant dans les bras éternels. C'est comme des versets des Écritures. Oh, quelle communion, reposant sur les bras éternels. Le chemin s'accroît de jour en jour. Nous avons une destinée des plus élastiques en Christ. Chaque enfant de Dieu a une destinée des plus élastiques en Christ. Qu'il est doux de marcher en pèlerin, reposant sur les bras de l'Éternel, les bras éternels. Les sentiers deviennent plus clairs chaque jour, reposant sur les bras éternels. Donc vous avez une percée de 1 degré, 2 degrés, 30 degrés, 3e degré et 100e degré, au nom précieux de Jésus. Aucune vie ici ne souffrira plus de stagnation. Tous les sièges de la stagnation par ce culte d'onction est détruit pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Réfléchissez sur ces choses. Apprenez de ces hymnes parce que c'est disponible sur toutes les plateformes. Donc, Dieu nous parle à travers ces hymnes aussi, vers la maximisation de notre destinée glorieuse en Christ. Pouvez-vous dire après moi, je suis un enfant de destinée? Je refuse de vivre comme un démuni.
Dites-le après moi, je suis un enfant de destinée. Je ne suis pas un enfant de circonstance. Si ces paroles sont enracinées en vous, cela changera votre perspective à la vie. En 1981, j'ai découvert le sentier devient plus clair chaque jour, reposant sous les bras éternels. J'ai vu Proverbe 4, 18. Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat s'accroît jour après jour jusqu'à ce que Jésus revienne, le jour parfait. Le sentier devient plus clair chaque jour, reposant sous les bras éternels. J'ai une paix bénie avec mon Seigneur qui est proche, reposant sous les bras éternels. Réveillez-vous. C'est aveugle de croire que je suis riche et je n'ai besoin de rien. Ce n'est pas simplement que vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle et misérable. Il y a des niveaux inconnus que Dieu a ordonnés et où il conduira son peuple. Qu'il est doux de marcher en pèlerin, reposant sous les bras éternels. Ça marche de la source et il nous conduit d'un niveau de gloire à l'autre. Vous êtes un enfant de destinée, pas enfant de circonstances. Vous n'êtes pas enfant de situation ou de circonstances. Et votre compréhension de votre destinée est plus forte que toutes les situations. Toutes les situations. Merci Jésus. Qu'il est doux de marcher en pèlerin, suivant Dieu selon sa parole et reposant sur lui, vers la maximisation de notre destinée glorieuse en Christ. Il a été établi que nous avons une destinée glorieuse en Christ. Parce que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc tous ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus sont justifiés pour être glorifiés, pas pour être humiliés. Les jours de honte et de probe sont finalement terminés dans votre vie. Et la bonne nouvelle est que chaque enfant de Dieu est un enfant de destinée. Tous ceux qui sont justifiés par le sang sont justifiés pour être glorifiés. Et c'est de vous qu'il s'agit. Peu importe là où nous pouvons nous trouver aujourd'hui, votre justification est censée aboutir à votre glorification. Vous pouvez être aujourd'hui comme dans la maison de Potiphar esclave. Mais le sang royal en vous s'exprimera très bientôt. Vous pouvez être enfermé injustement en prison aujourd'hui. Mais votre couronnement émergera très bientôt. Ceux qui réussissent à voir la réalité de leur futur ne sont jamais abattus. Jamais abattus. Jésus, qui pour la joie qui lui était été réservée, a enduré la croix. Il méprisait la honte et il est maintenant assis majestueusement au ciel. Je vais plus haut, oui, je vais plus haut aujourd'hui.
Je vais plus haut aujourd'hui. Je vais avec Jésus pour demeurer. Je vais au-dessus des ombres, en la présence de Dieu, en la présence de Jésus. Je vais plus haut aujourd'hui. J'ai toujours célébré mon futur en Christ avant même que cela ne commence à se manifester. Vous ne pouvez pas voir la réalité sans vous comporter en conséquence. Vous ne pouvez pas clairement voir et en douter. Personne ne peut douter de ce qu'il voit. Que les yeux de chacun s'ouvrent aujourd'hui pour voir votre image dans les pages des Écritures, qui calmera toutes vos craintes et vous placera au-dessus de toutes les situations. Encore une fois, je suis un enfant de destinée. Je ne suis pas un enfant de circonstances. Je suis un enfant de destinée. Je refuse de vivre comme un démuni. Je refuse de penser comme un démuni. Je refuse de penser comme un échec. Acclamez très fort le Seigneur. Il est très intéressant de savoir que nous avons tous une destinée commune en Christ. Mais la compréhension spirituelle de notre destinée est ce qui définit la limite de la destinée de tous les croyants en Christ. À un moment, j'ai vu dans Romains 10, 12 il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, entre le blanc et le noir. C'était clair. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et je n'ai jamais vu une seule attraction avec une quelconque couleur de peau. Le même Dieu. Vous connaissez son numéro de téléphone, appelez. Il répondra de la même manière. Le même Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Le même Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. N'est-ce pas une réalité aujourd'hui? Qu'il n'y a aucun centime qui provienne de l'étranger pour faire ce que Dieu fait dans ce lieu. Le même Dieu. Allez-y vous transformer en esclave chez quelqu'un d'autre. Le même Seigneur. Et un jeune homme local dans un village perdu, impossible à placer sur la carte, et appeler le pasteur le plus riche du monde, que ce soit par défaut ou par précision. Mais ils n'ont pas tort, parce que je ne suis sous aucun stress financier, un stress en tout genre. Réveillez-vous les amis. Il est temps de se réveiller et rester humble pour voir ce que Dieu en réserve pour nous. C'est une chose de savoir où vous allez, mais la véritable chose, c'est de savoir comment y arriver. Dites la vraie chose. Je vais très haut, alors comment y aller? Nous voyons donc deux descriptions de notre destinée en Christ ce matin. Premièrement, chaque croyant a une destinée prospère en Christ. Une destinée pour ne pas mendier. Une destinée de surplus en Christ.
Vous avez la grâce de notre Seigneur Jésus qui, même étant riche, pour vous et moi, il est devenu pauvre, afin que nous, à travers sa pauvreté, nous fussions riches. Jésus est descendu pour nous élever. Jésus a été mis à nu pour nous vêtir. Jésus a eu soif pour que nous soyons libérés de la soif. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. Maintenant, dans Apocalypse 5, verset 12, nous avons cette vision de gens disant, ils disaient d'une voix forte, les 24 anciens, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Deuxièmement, la richesse. Troisièmement, la sagesse. Quatrièmement, la force. Cinquièmement, l'honneur. 6, la louange. Et 7, la louange ou les bénédictions. La gloire et la louange. Regardez. La richesse, l'honneur, la gloire et la louange. Ce sont des facteurs qui décorent la destinée. Mais il a obtenu pour nous la richesse. Nous avons une destinée prospère en Christ. Alors, comment réaliser cela? Donner est la clé, la loi qui propulse le croyant dans les dimensions de prospérité. Si vous êtes trop intelligent pour cela, alors vous serez intelligent pour y goûter. Tout croyant qui prétend être trop intelligent pour cela, parce qu'il a un doctorat en gestion financière, sera alors trop intelligent pour y goûter. Vivre dans la Maison Blanche ne veut pas dire que vous êtes riche. Il n'y a aucun pays du monde sans sa population de pauvres. Les pauvres sont dans tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays qui soit immunisé contre la pauvreté. Sans la réception et l'acceptation de l'alliance du donné, aucun croyant ne peut goûter l'agenda de prospérité de Dieu. Point. Ce n'est pas une doctrine d'église. Le Seigneur m'est apparu le 27 mars 1982, pendant que j'étais à une mission pour 3 jours, pour trouver le plan de prospérité de Dieu pour moi. Il y a des choses que vous cherchez, ce n'est pas sincère. Je suis allé à jeûne pour chercher, pour découvrir le plan de prospérité du royaume. J'ai pris le livre de Copeland, Kenneth Copeland, mon mentor, Les lois de la prospérité. Et j'ai pris le livre de sa femme, La volonté de Dieu et la prospérité. Donc, peut-être que si la femme oubliait, le mari oubliait quelque chose, la femme allait se rappeler. Et avec le cœur ouvert et ma Bible, et je prêchais la prospérité que j'ai entendu prêcher, que je l'ai entendu prêcher, avant d'aller à cette quête. Je lisais ces livres depuis 1977, mais je n'avais pas compris ce qu'il disait. Parce que ce n'était pas encore vraiment, ça ne m'avait pas impacté réellement. Beaucoup d'entre nous sommes, des prédicateurs sont des vendeurs. Nous ne savons rien de ce qui se trouve dans les journaux, nous ne faisons que les vendre. J'ai dit non, attendez. Je n'ai pas trouvé cette chose. Parce que si je l'avais trouvé, je l'aurais su. Donc je suis allé à la recherche. Et le Seigneur m'a dit,
de Deutéronome 8, verset 18, ça a changé ma vie pour toujours. Mon fils David, mon plan de prospérité n'est pas une promesse. Cela ne répond pas à la prière. Pour tous les guerriers de prière, écoutez-moi, vous ne pouvez pas prier pour être prospère. Ce n'est pas une promesse, ça n'a pas d'égard pour le jeûne. Donc pour toutes les machines de jeûne dans la maison, vous ne pouvez pas jeûner pour entrer dans la prospérité. Mon plan de prospérité est une alliance. Tant que tu n'as pas joué ta part, je ne suis pas engagé. Vous ne pouvez pas recevoir la livraison avec la prière et le jeûne. Vous devez jouer votre part de l'alliance. Alors, quelle est l'alliance? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Donner précédera toujours le recevoir. Nous l'appelons donner et recevoir. Aucune église n'a communiqué avec moi pour ce qui concerne le donner et le recevoir, si ce n'est vous. Vous semez peu, vous moissonnez peu. Que chacun, comme il a résolu en son cœur, donne. Donc donner, c'est semer. Et récolter, c'est la moisson. 2 Corinthiens 9. 6 à 8, et Dieu est capable de faire abonder toute grâce en réponse à notre donnée pour qu'ayant en toute chose suffisamment de quoi satisfaire nos besoins. Dites fortune. Nous avons une destinée prospère en Christ qui est ancrée dans les exigences d'alliance du donné. Ça ne s'accomplit jamais sans cela. Je l'ai trouvé en 82 et ça continue de s'exprimer aujourd'hui. Je n'ai jamais emprunté, libre pour toujours. Beaucoup savent où ils vont, mais ils ne veulent pas apprendre comment y arriver ou ils sont trop intelligents pour apprendre. Vous avez peut-être un doctorat en mode. Si vous n'avez jamais appliqué la mode, n'allez pas coudre quelque chose pour vous-même. Vous allez apprendre de ceux qui savent comment tenir les ciseaux et savent prendre les mesures. Amen. L'histoire d'une personne change. La stagnation de beaucoup de personnes est due à un manque d'humilité. Le manque d'humilité. Les humbles hériteront la terre. Heureux les humbles. Matthieu 5,5, car ils hériteront la terre. Donc, plus vous êtes humble, plus vos côtes s'élargissent. Parce que vous êtes prêt à apprendre. Il conduit les humbles dans la justice. Psaume 25, verset 9. Et il enseigne ses voies aux humbles. Toute conduite des Écritures conduit vers un grand futur. Vous ne pouvez pas suivre la conduite des Écritures sans aller vers un grand futur. Et c'est là où vous allez. Job 22, verset 21. 21 à 25. Attache-toi à l'Éternel et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction de sa bouche, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière. L'or. Donc il y a la loi, il y a l'instruction du donner et du recevoir. L'instruction. C'est l'instruction. Pas de raccourcis. Donc recevez la grâce de donner aujourd'hui qui vous propulsera dans des dimensions de fortune financière, particulièrement dans ces moments difficiles. Merci Jésus. Alors tu jetteras l'or dans la poussière. Dites fortune financière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Ton or. Ton argent, ta richesse. L'instruction.
Pas l'instruction d'une église, not the law of an apostle or teacher. non l'instruction d'un apôtre ou d'un enseignant, The covenant law mais l'instruction d'alliance secures our access to the realm of qui financial. garantit notre accès aux fortunes financières. That's what empowers believers for wealth. Et c'est ce qui permet aux croyants de s'enrichir, l'alliance. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de les acquérir His covenant. pour établir son alliance, pas votre opinion. Number two, we have a paid certain destiny. Deuxièmement, nous avons une destinée pionnière en Christ, une destinée pionnière, une destinée qui donne le temps, This manner. des choses qu'on n'a jamais vues, des choses pionnières. Remember, Rappelez-vous, Jesus said, Jésus a dit, the words that I should shall ye do also. And les œuvres que je fais, vous en ferez de même, et vous en ferez même de plus grandes. paid certain. John 14:12. Une destinée pionnière. Jean 14, So believe 12. in me, Quiconque croit en moi, il fera de mes œuvres, et il en fera même de plus grandes. when Christ came down here, Lorsque Christ est descendu, les gens se disaient, 2:12, we have dans never Marc seen 2, it. 12, nous n'avons jamais vu ce genre de choses. 5:26, we Luc have 5, 26, strange things. nous avons vu des choses étranges aujourd'hui. So we are redeemed as Donc nous sommes rachetés pour être des pionniers dans notre monde. Donnez le temps bringing to pass, bringing to bear things pour never accomplir known or des seen. choses jamais vues ni entendues. How does that get? How do I get hold of these? Alors, comment saisir ces choses? Deux moyens. Premièrement, Eyes have not seen, no ears les yeux have n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu. heard. Pionnière. Neither see pass through the heart of any man. the Et cela n'est point things monté that au God cœur de has l'homme, stored des choses for que Dieu them a en réserve that love him. pour ceux qui l'aiment. Our unfeigned love for God. Notre amour, Our unpretentious love for God notre amour sincère pour Dieu is the launching pad into est la realms rampe de of lancement things vers des choses seen or heard. que les yeux n'ont point vues ni entendues. Every true lover of God Tout is véritable a amoureux de pacesetter, Dieu a pathfinder, est ordonné and a pour être trailblazer. un pionnier, donner le ton et mener les choses. And Solomon loved the Lord, Salomon aima l'Éternel and he became the king of the earth. et il est devenu le roi As he de la maintained terre. his love for God. Mais tant qu'il a maintenu son amour pour Dieu, David, a man after God's own heart, David, became a l'homme national selon le hero cœur at de Dieu, 17. est devenu héros national à l'âge de 17 ans. Became chief of defense staff for Israel. Et il est devenu le chef d'état-major de l'armée israélienne Oh, yes, sir. sans avoir de formation militaire. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Don't pretend your love for God. Ne faites pas semblant d'aimer Dieu. I said severally. J'ai dit à plusieurs We have reprises, read the few things I've written, vous pouvez avoir lu le peu de choses que j'ai écrites en termes de publication, but never claim to have mais ne discovered my secret. prétendez jamais avoir découvert mon secret tant que vous n'aurez pas compris combien mon cœur bat pour Dieu. Et c'est là où se trouve le secret de ma petite vie. Mon cœur battant pour Dieu. J'aime Dieu plus que je ne m'aime moi-même, et Dieu le sait. Praise God. Louange à Dieu. It's not a gift, it's a choice. Ce n'est pas un don, c'est un choix. M'aimes-tu, Simon? Oui, je t'aime, Seigneur. Do you love me, sir? Oh, So when I say I'm not surprised that where we are, that's donc si je dis que je ne suis pas surpris de là où nous sommes, c'est de là que ça vient. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et devenir un you end up an amazement. Un échec. True lover of God is an amazement. tout véritable amoureux de Dieu devient étonnant. What manner of man is this? What Mais manner quel of est ce man is genre this? d'homme? Quel est donc ce genre de femme?
Deuxièmement, pour réaliser notre destinée pionnière en Dieu, prenez plaisir dans les efforts d'avancement du royaume. Car tu t'élèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle est arrivé. Parce que ton serviteur prend plaisir dans les pierres et enchérisse les poussières. Il prend plaisir. Celui qui gagne des âmes est sage. Proverbe 11, 30. Et le sage hérite la gloire. Proverbe 3, 35. Et ceux qui auront été sages brilleront comme le firmament, et ceux qui auront conduit les multitudes brilleront comme des étoiles pour toujours et à perpétuité. Ils vivent au-delà de leur génération. Ils vivent loin devant leur génération. Des étoiles pour toujours. Ils parlent depuis la tombe. Ils deviennent des étoiles pour toujours, en prenant vraiment plaisir, pas en faisant semblant. Tout véritable amoureux de ce Jésus termine par être pionnier. Tout véritable promoteur du royaume finit par devenir une merveille pour son monde. Il n'y a rien de valeureux qui soit gratuit. Mais ce qui fait un enfant de destinée, c'est le salut. Donc, si le salut est ce qui fait d'une personne un enfant de destinée, la question alors, c'est comment savoir si je suis sauvé? Parce que tout le monde est sauvé maintenant. Mais comment savoir que je suis vraiment sauvé? Vous les connaîtrez par leurs fruits. Quelles sont les caractéristiques de la nouvelle naissance? On les appelle le fruit de l'esprit. Il y en a 9 dans Galates 5, versets 22 et 23. La question maintenant, si ces fruits ne se manifestent pas, alors le salut est donc discutable. Nous avons listé l'amour, la joie, la paix. Mais aujourd'hui, nous verrons deux de ces caractéristiques qui sont l'humilité. Je l'ai dit plus tôt. L'humilité, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Aucun véritable enfant de Dieu ne marche dans l'orgueil. Jésus a dit que je suis doux et humble de cœur. Et nous partageons le même ADN que Christ par la rédemption. Donc l'orgueil est un comportement anti-rédemption. C'est bien de nous glorifier dans le Seigneur, de démontrer notre confiance en Dieu. Mais c'est une mauvaise chose de vous glorifier dans vos accomplissements, de vous glorifier dans vos compétences, de vous glorifier dans vos possessions. C'est mauvais et mortel. Vous entendrez David dire, Dieu qui a livré dans ma main l'ours et le lion. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot, je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Donc il se glorifiait dans l'Éternel. Vous ne pouvez pas dire combien de foyers ont été détruits par l'orgueil. Un homme qui ne prend pas ses responsabilités et qui harcèle sa femme. Où est la nourriture? Tu n'as pas de nourriture. Où est l'eau? Il n'y a pas d'eau. Où est ma nourriture? Va prendre.
Je n'ai jamais manqué de budget pour m'occuper de la famille. Même avec 300 naira par mois en tant que président et fondateur du ministère. Oui, je suis dévoué à Dieu, mais je suis responsable de ma famille. Je suis la tête du foyer. Cela veut dire que vous n'êtes pas la tête parce que vous n'avez pas besoin de l'annoncer. Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire « Je suis le pasteur de cette église » Cela veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas à débattre. Donc pourquoi débattre ou discuter de cela? Et certaines femmes, jamais personne ne peut leur parler, même pas Dieu. Et pas l'heure de libération, c'est l'heure de libération des femmes. Et vous détruisez vous-même votre foyer. Et vous dites, oh Dieu, où es-tu? Il va dire, je suis là. J'ai toujours été là. J'étais là quand tu te comportais mal, donc continue. Il y a un problème qu'on gérait. Et quelqu'un a dit que cette personne doit répondre à l'appel de l'autel tous les jours jusqu'à ce qu'elle soit sauvée. Et peut-être qu'un jour, elle sera vraiment sauvée. Characteristics of a regenerated spirit, doing good. Just not wishing good. Faire le bien est la deuxième caractéristique d'un esprit régénéré. Faire du bien. What does he do? Qu'est-ce qu'il fait? Whatever good any man does, the Tout ce que l'homme fait de bien, il recevra la même chose de la part du Seigneur, que ce soit bien ou mal. 1 Pierre 3, 13. Si vous suivez ce qui est bien, it protects, it shields. cela protège et vous garde en vie. Blessed is the man that considered Heureux l'homme qui s'intéresse aux pauvres. L'Éternel le délivre dans la détresse. Psalm 41 Psaume 41 and verse 1. et verset 2 dans la version That's the française. blessedness of goodness. C'est cela la bénédiction de la bonté, faire le bien. Blessed is the man that considered the poor. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. He will deliver him and keep him alive. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il ne le livre pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. So goodness is part of the Donc, la bonté fait partie des caractéristiques d'un esprit régénéré. Donc, about. Jésus allait partout faisant du bien. It's our turn to go about doing. C'est donc à notre tour d'aller partout faisant du bien. A time will come where Un moment arrivera où chacun de nous ici prendra plaisir challenge once a month
à s'occuper des personnes en difficulté parmi nous, et au point où il n'y aura plus besoin d'une organisation particulière. Vous envoyez les enfants de vos voisins à l'église, à l'école. Vous le faites avec plaisir. Vous réglez leurs problèmes à la maison. Vous faites du bien. Comme notre Maître Jésus. Il allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable parce que Dieu était avec lui. Il a donné la parabole de celui qui est tombé parmi tombé sous des brigands et que le bon samaritain l'a pris pour l'envoyer à l'hôpital. Vous le faites. Et qu'est-ce que cela fait? Ça éloigne le mal de vous. Parce que ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Vous ne pouvez pas récolter le mal lorsque vous sémez le bien. Ceux qui sèment le bien ne récoltent pas le mal. Tout ce que l'homme sème, c'est ce qu'il récolte. Donc soyez joyeux en faisant le bien. C'est le moyen de vous en sortir. Ça crée un bouclier de protection autour de nos vies. Ne manquez cela pour ne rien au monde. Merci Jésus. Merci Jésus. Le deuxième moyen de savoir si on est sauvé ou pas, c'est à travers notre liberté des œuvres de la chair, qui comprend donc les comparaisons charnelles. Des comparaisons charnelles. Regarde, il a ça, je dois avoir la même chose. Maintenant, vous ne l'avez pas. Comment vous faites pour l'avoir? Donc, vous devez voler pour l'avoir. Vous devez tricher quelqu'un pour l'avoir. Et en se comparant les uns aux autres, ils ne sont pas sages. Ils ne sont pas sages. 2 Corinthiens 10, 12. En se comparant les uns aux autres, ils ne sont pas sages. Donc que chacun demeure dans sa position comme il a été appelé. Restez tranquille. Que Dieu soit celui qui vous élève. N'allez pas vivre à un endroit parce que vos amis vivent là-bas. Vous n'avez pas les moyens pour vivre là, alors qu'est-ce que vous faites au même endroit? Je vous ai dit dans le passé que nous ne pouvions pas payer une maison de 45 000 par an dans cette ville. En 1989, j'ai demandé est-ce que c'est à vendre? Je ne vais pas dormir dans une maison qui m'empêchera de dormir. Je n'ai jamais prié pour le loyer quand j'étais locataire. Les maisons dans lesquelles je vivais n'avaient pas besoin de prière. C'était à ma portée. Vous savez pourquoi je ne sais pas comment utiliser la télévision? Parce que je n'en avais pas une à l'époque, au temps où on utilisait les télévisions noir-blanc. Et quand j'ai eu la télé, je n'avais plus le temps. Donc j'ai plutôt appris à utiliser d'autres choses plus valeureuses. Quelqu'un m'a dit, frère David, j'ai appris que tu as une voiture. J'ai dit, oui, Dieu m'a donné une voiture fantastique. Et on m'a dit que c'est une Volkswagen Beetle et il a fait ce signe. Et je m'arrêterai là. Vous savez, certains ont une surestimation d'eux-mêmes au point de perdre leur futur. J'ai fait un vœu contre l'emprunt le 4 octobre 1941. Une voiture passe et vous regardez. Pourquoi? Vous voulez prendre la voiture de la main du propriétaire? C'était à l'époque une Volkswagen Beetle et aujourd'hui c'est des avions. L'histoire d'une personne prend un nouveau détour. Continuez de souhaiter le bien à tous ceux qui vous précèdent et vous y arriverez bientôt.
Ne vous révoltez pas, ne vous réveillez pas contre ceux qui avancent. Vous ne pouvez pas faire tomber des gens si vous-même vous n'êtes pas par terre. Arrêtez de faire descendre des gens qui sont élevés, sinon vous ne quitterez jamais le sol. Aucune élévation n'est la raison de votre échec. Le ciel est très grand pour que deux oiseaux se cognent. Les comparaisons charnelles. Maximize your destiny. Hebrews 13:7. The word says, remember Hébreux 13:7, comment maximiser votre destinée? who have taught you the word of God, whose faith follow Rappelez-vous de ceux qui vous ont enseigné, suivez leur foi, their conversation. considérons la fin de leur conversation. Again said, Hagin a dit, il y a beaucoup d'années, God told me Dieu m'a dit never to answer my critics. de ne jamais répondre à mes critiques. Keep going. Continue d'avancer, Call you to do. faisant ce que je t'ai appelé à faire. Also, Jason said, Oswald J. Smith a dit que j'ai entendu le Seigneur, pas d'attaque, pas de défense, continue d'avancer. Ce sont des leçons de toute une vie that kept some of us on course. qui font que certains d'entre nous restons en marche. Donc, vos critiques ne sont que des opinions pour lesquelles vous avez le droit. Disconnect me from my goal. Et cela ne devrait pas me déconnecter de mon objectif. That's your view. C'est votre point de vue. I'm in pursuit of heaven's view. Je suis le point de vue du ciel. Votre point de vue n'a pas d'importance. Those are things we draw from those Ce sont des choses que nous puisons de ceux qui nous ont précédés. Puis-je entendre votre amen? Commit to learning more and more. When you stop learning, you start dying. Apprenez de plus en plus parce que quand vous cessez d'apprendre, When you keep Osborne a dit, stop learning, you start lorsque dying. vous cessez d'apprendre, vous commencez à mourir. There are no finish lines in the school of wisdom. Il n'y a pas disons de finalité dans l'école de la sagesse. Le sage Thank you, Jesus. apprend et il augmente sa sagesse. Engage in prayer and fasting. Engagez le jeûne et la prière Spiritual enlightenment pour une illumination regarding any spirituelle concern concernant tous les sujets de or préoccupation interest in your life. ou d'intérêt dans votre vie. Put down my eyes and maybe hold one Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. If something is missing, Si quelque chose manque, a candle, alors allumez till you find it. une lampe, balayez jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé. Vous êtes sûr de trouver. Si seulement vous engagez le cœur dans la recherche. Is it not the fast I've chosen? N'est-ce pas le jeûne auquel je prends plaisir? Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Donc le jeûne et la prière est une plateforme pour Concerns. que la lumière jaillisse dans nos domaines de préoccupation. These things in your hands, Avec ces choses dans les mains, your great tomorrow is in place, votre futur est en place. and you shall not miss it. Et vous ne raterez pas cela. It's a covenant family, C'est notre journée d'alliance de la famille and the blessing proclaimed upon everyone's et family la today. bénédiction proclamée sur toutes les familles aujourd'hui continuera de s'exprimer pour la vie. Please note that God Veuillez noter is a que family loving Dieu Father. est un père qui aime la Creator of famille. the family institution. Il est le créateur de la famille, Bestowed his blessings. la famille sur laquelle il a libéré ses bénédictions. Il a créé l'homme et la femme Blessed them. et il les a bénis. He blessed them. Il les a bénis. Be fruitful. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre Deal with. et dominez-la. Assujettissez-la. God has a blessing Donc, for families. Dieu a une bénédiction pour les familles et que ces bénédictions Every family descendent represented sur here today. toutes les familles représentées ici aujourd'hui. Connected online, Et pour tous ceux qui sont connectés en ligne, God blesses. que la bénédiction de Dieu le Père du ciel Upon every family afresh. vienne fraîchement sur toutes les familles. I've received a commandment to bless. That's what we'll J'ai reçu le commandement de bénir et Dieu a béni et je ne peux l'inverser.
Que la bénédiction irréversible de Dieu descende sur toutes les familles représentées sous le son de ma voix aujourd'hui. Lorsque Dieu bénit, les malédictions sont révoquées. C'est pourquoi tout ce qui ressemble à une malédiction sur une quelconque famille, je déclare leur révocation aujourd'hui. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Et comment personne ne peut maudire celui que Dieu a béni? Personne ne peut le faire. Que la bénédiction d'aujourd'hui mette toutes les familles au-dessus de toutes les malédictions du méchant au nom de Jésus. Alors regardez bien, c'est un nouveau jour. Quand Dieu bénit, les chagrins se terminent. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cela met fin à toutes les formes de difficultés. C'est pourquoi je décrète. Toutes les formes de chagrin dans toutes les familles sont déclarées terminées. La vie de Joseph est une preuve de la puissance des bénédictions parentales. Cette bénédiction n'a pas permis que ses frères le tuent malgré leur haine. Cela n'a pas permis non plus que Potiphar ne le tue malgré l'accusation qui a été portée sur lui. Et cette bénédiction l'a conduit jusqu'au palais. La bénédiction de ton père a dominé. Que la bénédiction d'aujourd'hui soit ce type de bénédiction dans votre vie. Genèse 49, 22 à 26. Et Psaume 105, 17 à 22. Alors, comment garantir la bénédiction de Dieu sur nos familles? Rappelez-vous que Dieu veut que nous soyons sauvés, nous et nos familles. De même que ça s'est produit dans la maison de Corneille. Toute sa famille était réunie, le ciel est descendu et les a conduits dans le royaume. Acte 10, 24. Corneille les attendait et il avait réuni toute sa famille et ses proches. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux dans le verset 44. Ils sont tous venus dans le royaume en une vague. Dans Acte 16, que devons-nous faire? Croyez en le Seigneur Jésus et vous serez sauvés, vous et votre famille. Acte 16, 30 à 33. Dieu veut que nous ne soyons pas uniquement sauvés, mais que toute notre famille soit sauvée. Deuxièmement, nous devons prendre notre position. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce que chaque enfant de Dieu est un citoyen béni de la terre. Donc, c'est à nous que Dieu a envoyé Christ pour nous bénir, en éloignant chacun de nous de notre iniquité. Donc, lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous devenez un enfant béni. Donc, plus les gens sont bénis dans la famille, plus les canaux de bénédiction s'ouvrent dans la famille. Donc, tous les croyants doivent devenir les Joseph et les Esther de leur famille. Joseph est devenu celui qui a préservé finalement la destinée de sa famille. Esther est devenue l'agent de secours pour tous les Juifs dans le pays. Donc levez-vous dans la foi et priez pour que ceux qui ne sont pas encore sauvés soient sauvés. Ciblez-les pour le salut. Montrez-leur l'amour de Christ. Que toutes les familles ici deviennent des canaux de bénédiction pour toujours. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Nous parlons de comment maintenir la bénédiction de Dieu sur votre famille. Plus les gens sont sauvés,
plus les bénédictions se libèrent dans nos familles. Puis-je entendre votre amen? Merci Jésus. Joseph, Genèse 45, versets 5 à 16, 7, Esther 4, versets 14 à 15. Tu es venu dans le royaume pour un jour comme ça. Vous êtes venu dans le royaume pour sauver le reste des membres de votre famille dans le royaume. Troisièmement, nous devons invoquer la miséricorde de Dieu pour nos diverses familles, pour rompre la malédiction du fait d'avoir servi d'autres dieux. Quelles que soient les malédictions qu'on a pu attirer dans cette famille, dans les générations précédentes, qui continuent de ravager, Seigneur, prends pitié, prends pitié. Que tout ce qui peut affecter d'autres personnes, qui auraient pu vous affecter, a besoin de votre attention. C'est pourquoi, au nom de Jésus, avant que cette saison prophétique ne se termine, beaucoup plus de personnes seront sauvées dans votre famille, au nom de Jésus-Christ. Vous savez, les problèmes, les troubles de ceux qui vont vers d'autres dieux se multiplient. Il n'y aura pas de troubles dans votre maison, au nom de Jésus. Quatrièmement, nous devons entrer dans une alliance de servir Dieu individuellement pour mettre fin à tous les sièges sataniques d'affliction dans nos familles. Il leur donna le repos de tous côtés, en entrant dans une alliance de servir Dieu de tout leur cœur et de tout leur désir. Et de même, concernant votre famille, Dieu vous donnera le repos de tous côtés. Il y a une famille ici qui a témoigné une fois. Un voisin a dit, est-ce seulement de l'enterrement que vous faites dans cette famille? Quelqu'un est encore mort, nous allons. À partir d'aujourd'hui, plus rien de négatif ne s'identifiera dans votre famille. Les jours de pitié dans votre famille sont déclarés terminés. Les jours de haut et bas dans votre famille sont déclarés terminés. Entrez dans une alliance de servir Dieu de tout votre cœur et vous donnera le repos de tous côtés, y compris dans vos familles, pour les membres de votre famille. Cela sera votre expérience. Pour conclure, nous devons reconnaître que par la rédemption, nous sommes maintenant membres de la famille de Dieu et toutes les malédictions générationnelles qui sont identifiées dans notre lignée biologique n'ont plus d'emprise dans notre vie. Peu importe ce qui a été dans votre lignée biologique, cela n'est plus votre portion. Vous avez changé de lignée. Selon Éphésiens 2, 19, vous êtes maintenant membre de la famille de Dieu. Jésus est le premier-né dans cette famille et nous sommes les personnes nées après lui. Donc nous sommes membres de la famille de Dieu. Et seulement ce qui appartient à cette famille est permis dans notre vie. Donc toutes les choses négatives qui ont affecté négativement votre famille jusque-là, la bonne nouvelle est qu'il ne vous est plus permis d'en faire partie. Et je décrète votre liberté aujourd'hui. Puisque si une personne est en Christ et devient une nouvelle créature, toutes les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. C'est votre tour. C'est votre tour. Alors chacun devrait crier à Dieu aujourd'hui pour le secours de nos familles, pour que tous les assauts de l'enfer soient libérés. Et que Dieu qui a entendu Esther nous écoute. Combien veulent voir leur famille délivrée, secourue, libérée de toutes les afflictions, tous les assauts sataniques? Au nom de Jésus, ainsi sera-t-il. Levez tous la main droite et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour la lumière du ciel. Je suis enfant de destinée. Je ne suis pas enfant de circonstances ou de situations. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Les choses deviendront de mal en pire, mais ce n'est que le début des temps difficiles, selon les prophéties bibliques.
Alors, il est temps de se couvrir contre cette crise. Et s'il y a quelqu'un ici dans ce culte qui n'est pas encore né de nouveau, quelle opportunité de venir sous la couverture de Christ en lui donnant votre vie. Tout ce qui est né de Dieu seulement triomphe du monde. Les autres continuent de se débattre pour survivre, mais tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et triomphe par la foi. Seulement les nés de nouveau sont des enfants de destinée. Les autres sont enfants de circonstances et de situations et qui sont difficilement favorisés. Et vous voulez que je prie pour vous pour naître de nouveau, pour redédier votre vie à Christ parce que vous n'en connaissiez pas la valeur. Et partout où vous êtes maintenant, tenez-vous debout, je vais prier avec vous. Jésus, sauve mon âme. Jésus, je te redédie ma vie aujourd'hui. Tenez-vous debout, je vais reprier pour vous de là où vous êtes. Beaucoup se tiennent debout. Sauve mon âme, Jésus. Restaure-moi dans ton royaume. Beaucoup plus se tiennent debout. Partout où vous êtes, vous pouvez vous tenir debout. C'est l'opportunité pour vous de changer d'histoire. Merci Jésus. Et pour tous ceux qui sont debout pour ces appels, veuillez baisser la tête pour la prière. Levez la main droite vers le ciel et faites cette simple prière de foi avec moi. Dites Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Je me repens d'eux aujourd'hui et je crois que tu es mort pour moi. Et qu'au troisième jour, tu fus ressuscité pour me libérer du péché et de Satan, pour servir le Dieu vivant. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois, mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Gardez les mains levées pendant que je prie. Seigneur, je prie pour ces âmes précieuses. La grâce qui les a envoyées, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus. Restez couverts jusqu'à son apparition. Au nom précieux de Jésus. Félicitations. Veuillez vous asseoir. Et remplissez le petit formulaire qui vous a été remis. Il y a aussi une carte « Nous vous aimons ». Prenez cela vers toutes les tentes des nouveaux convertis. Se trouve à toutes les entrées de l'église. Déposez ces cartes et on vous remettra des cadeaux de la part de l'église pour vous aider à bâtir votre foi et garantir la plus belle expérience en Christ. Ne manquez cela pour ne rien au monde, au nom de Jésus. Rappelez-vous les cours de fondation des croyances, ça se tient tous les lundis de 18h à 19h30. Ça se tient à des centaines de lieux autour de Lagos. À travers votre numéro de téléphone, vous recevrez un message SMS qui vous dira le centre le plus proche de chez vous. Connectez-vous avec un sens de mission et vous serez aidé de la même manière au nom de Jésus. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Encore peu de temps et l'indignation s'arrêtera. Ésaïe 10, 25. Et encore un peu de temps et l'indignation s'arrêtera. Et ma colère s'élèvera contre tes adversaires. Amen. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian ou le rocher d'Oreb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il lèvera encore comme en Égypte. En ce jour qui est aujourd'hui, son fardeau, le fardeau du méchant sur vous et votre famille sera ôté. Et son joug de dessus ton cou sera enlevé. Et ce joug sera éclaté à cause de l'onction. Et par cette onction aujourd'hui, tous les jougs sataniques sur votre famille,
sur votre vie shall be destroyed. sera détruite. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Stand to your feet. Veuillez vous tenir debout. Take your bottles up. Levez vos bouteilles. Please, for all our new members and first Pour time tous nos worshipers, nouveaux please membres know et ceux qui adorent avec nous pour la the première fois, third notez Sunday of every que le month troisième is dimanche our de tous les special mois anointing service est notre in our culte churches spécial d'onction worldwide. dans nos églises à travers le monde. This one will set a seal of protection Ceci placera un sceau de protection, de préservation and breakthroughs, et de percée terminating all struggles pour mettre fin à in your life and your toutes family. les difficultés dans votre vie et dans votre famille. In the name of Jesus. Au nom de Get Jésus. a very little while, and he said, today, Et encore un peu de temps, et aujourd'hui même, you are going to be harvesting testimonies from after this service. vous allez moissonner des témoignages juste après ce culte. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The prosperity destiny of your family shall be released. La destinée prospère de votre famille sera The relâchée. best destiny of your life and your family shall be released. La destinée pionnière de votre vie et de votre famille sera relâchée. Your walk with God shall be enhanced. Et votre marche avec Dieu sera améliorée. The works of the flesh shall not thrive in your life anymore. Les œuvres de la chair ne prévaudront plus dans votre vie. By this anointing, Par cette be onction, enabled to keep doing the things that please God. recevez la grâce de faire des choses qui plaisent à Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. So shall it be. Ainsi sera-t-il. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Now, whatever you recognize as a siege, Maintenant, tout ce que vous reconnaissez comme un siège, sous une quelconque forme, sur vous et votre famille, call them off. maintenant commencez à Now, today marks your à déclarer que c'est votre fin siege aujourd'hui. of hereditary Le disease, siège des maladies the héréditaires, siege of mediocrity, le siège de la the médiocrité, siege of failure, le siège de l'échec, the siege of begging to live, le siège de la mendicité, the siege of struggling for survival. le siège des difficultés à survivre. Cry out to God for the rescue of Criez your à family. Dieu pour le secours de votre famille. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Whatever calamity has brought upon your life, Tout ce que la chair a envoyé dans votre vie et dans votre famille, the mercies of God, par les miséricordes de they are Dieu, declared averted. c'est déclaré révoqué. By the blood of Jesus, they Par are le sang de written off. Jésus, sont effacés. Whatever lack of meekness has caused Tout ce que le manque d'humilité a pu provoquer, as individuals and as families individuellement dans votre vie, mais aussi dans votre famille, is broken today. cette malédiction est brisée aujourd'hui. Whatever strife has done to keep you on the ground, Tout ce que les querelles ont fait pour vous garder au sol pendant que les autres s'envolent, cette malédiction est levée aujourd'hui. as you grow from height to height, Et pendant que vous grandissez d'un niveau à un autre, recevez la grâce de rester humble et doux. the siege of untimely death Le is siège destroyed de in la your mort family. prématurée est détruit dans votre famille. The siege of sickness today, sickness tomorrow is Le finally siège over. des maladies est terminé In the name of Jesus. au nom de Jésus. So shall it be. Ainsi sera-t-il. In the same vein, anyone that came Et de with même, sickness or disease, quiconque est venu avec une quelconque maladie, vous êtes déclaré guéri, liberated, libéré, your liberty is established, et votre liberté est établie. the pain is destroyed, La douleur est détruite. those terminal diseases are terminated. Ces maladies en phase terminale sont terminées. Welcome to a brand new world of health Bienvenue dans un nouveau monde de santé wholeness. et de plénitude. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Put a little of this Mettez un peu de cette huile on
Levez d'abord les bouteilles. Le contenu de cette bouteille est déclaré l'huile d'onction sainte. Et pendant que cela vient sur vos têtes, tous les jougs qui ont été déclarés détruits sont maintenant complétés. Faites-le en un moment et rendez grâce à Dieu. La bataille est terminée. La bataille est terminée. La bataille est terminée. Toutes les familles s'échappent. Toutes les familles s'échappent. Tous les croyants ici s'échappent. C'est un nouveau jour pour vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a fait pour affecter négativement votre corps, pour affecter négativement vos pensées, pendant que vous buvez un petit peu de cette huile, j'ordonne que ces choses soient évacuées au nom de Jésus. J'ordonne à ce que toutes les pailles plantées par l'ennemi en vous soient consumées par un feu qui ne cesse de brûler. Et tous ceux qui croient en l'efficacité de ce mystère, comme cela est cité dans Matthieu 3, 11 et 12, buvez un petit peu de cette huile et glorifiez Dieu. Fermez vos bouteilles, levez les deux mains et célébrez Dieu. Merci Jésus. Quel jour merveilleux. Nous te louons Seigneur. Nous te magnifions. Il n'y a personne comme toi Jésus. Personne comme toi. Personne comme toi. Personne comme toi. Remercie pour le secours de toutes les familles ici. Et béni soit ton nom. Merci pour le secours de toutes les âmes dans ce lieu. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Acclamez très fort le Seigneur. Veuillez vous asseoir pour un moment. Il y a 2 semaines pour voir Dieu faire ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu. Plus entendre votre amen. Nous avons 2 jours de congé cette semaine. J'aimerais demander à chacun de profiter de cela et de faire des partenariats de gain des âmes pour vous assurer d'une livraison totale de votre cible durant cette saison. Et que votre paquet de fortune ordonné pour cette saison ne se perde pas. Donc, profitez de ces 2 jours. Recevez aussi ces annonces spéciales. À part la vague de guérison qui se produit à l'heure de libération, le jeudi prochain, le mardi prochain, pardon, il y aura un moment spécial pour mettre fin à toutes les malédictions dans le mariage, y compris les retards, les crises, les séparations incessantes et les menaces de divorce. Lorsque j'ai entendu le témoignage qu'on partageait, le Seigneur m'a dit, c'est ce qui se passera ce mardi. Donc pour ceux qui ont besoin d'une touche dans cette direction, venez là. Quand vous n'êtes pas sur place, connectez-vous en ligne et créez un environnement qui vous aidera à recevoir la lumière qui vient. Et vous serez libre pour toujours. Cette sœur a dit, j'ai dit en 7 semaines par l'Esprit de Dieu. J'attendais depuis des années, mais dans la 7e semaine, ça s'est produit. Venez prêts pour une rencontre prophétique en ce culte. Au nom de Jésus. Dimanche prochain, c'est notre banquet de niveau suivant. Nous avons une destinée élastique une destinée de niveau suivant des plus élastiques en Christ, qui peut accomplir aussi loin que les yeux peuvent voir. Il y aura divers miracles d'ouverture des yeux qui vous montrera les choses qui vous sont réservées très à l'avance. Lorsqu'ils le contemplent comme dans un miroir, ils sont changés de gloire en gloire. De gloire en gloire. Votre vie ne connaîtra plus de retour en arrière. Comme je l'ai dit plus tôt, savoir où aller est important, mais savoir comment y arriver est encore plus important. Venez garantir les clés
pour accéder à votre merveilleux futur, ce que les yeux n'ont point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Jésus est Seigneur. Et pour tous ceux qui sont venus aujourd'hui avec leur moisson, soyez ouvertement récompensés en retour. La grâce d'atteindre votre niveau de plusieurs, qui fera en sorte que votre étoile s'élève. Recevez cela maintenant. La grâce de tirer le meilleur de ces 2 jours de congé ou alors de vacances de cette semaine. Recevez cela maintenant. Et ainsi sera-t-il. Et pour tous ceux qui sont engagés dans l'alliance de soins du royaume, d'entraide du royaume, continuez à être ouvertement récompensés. Pendant que vous vêtissez, vous payez des vêtements pour les autres, vous ne serez jamais nus. Pendant que vous nourrissez les autres, vous ne serez jamais affamés. Pendant que vous aidez les enfants des autres à sortir de la stagnation, vos enfants ne seront jamais dans la stagnation. Soyez heureux de cette opportunité de changer de niveau. Celui qui aide le pauvre ne manque pas. C'est la fin du manque dans la vie de plusieurs personnes. Veuillez vous tenir debout. Louange à Dieu. Le volume 3 et 4 des Trésors de la vie sont déjà sortis. C'est déjà en ligne et les copies seront aussi disponibles dans les librairies. Ce sont des enseignements de mes agendas et vous serez revêtus de puissance, de la puissance de Dieu pour garantir votre destinée glorieuse en Christ. Nous libérons ces livres pour bénir l'humanité à travers le monde au nom précieux de Jésus. La semaine est déclarée votre semaine de témoignage. Une semaine sans regret. Une semaine d'avancement. Une semaine de témoignage et de transformation. Une semaine de récompense pour votre travail au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. Soyez bénis. Vous et votre famille, ensemble, partageons le bonheur. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen.